Salut peuple divin. Aujourd'hui je fais cette vidéo avec beaucoup d'amertume parce que ce monsieur que je fais afficher à l'écran, moi je le qualifie de grand imposteur. Et j'aimerais que vous partagiez cette vidéo. Et je constate que vous ne partagez pas mes vidéos parce que lorsque on constate ce genre de prise de langage vis-à-vis d'un certain nombre de choses dont on ne comprend pas, ça crée complètement la confusion et ça amène beaucoup à la destruction du peuple, le peuple de Jésus. Parce que vous êtes le peuple divin, vous êtes le peuple de Jésus. Et donc j'ai commencé à faire un certain nombre de vidéos et notamment j'ai affirmé que Jésus c'est le nom d'Osiris et que en fait on met R pour dire que c'est quand c'est le nom d'une personne, on met R pour dire que c'est un homme. Donc, on n'est pas obligé de lire cela. Voilà, donc Jésus, ça veut dire Jésus, Osiris veut dire Jésuris, si vous voulez qu'on traduise ainsi. Voilà. Donc, je mets au défi n'importe qui de m'écrire en Medoun-Eder le nom de Jésus. Et s'il ne tombe pas sur cet algorithme que j'affiche à l'écran, alors il est un gros imposteur. Ça veut dire qu'il ne connaît rien de ce qu'il est en train de dire. Voilà. Il y a donc cet imposteur qui dit que quoi? Qui dit que Amon, Amen, Ré, Amon, Ra, et c'est un démon. Et il monte sa tête là. Vraiment, je pense que cette vidéo doit être partagée pour enseigner effectivement les choses et que les gens sachent que tout ce qu'ils voient dans ce qu'on appelle l'Égypte antique, il n'y a rien de mythologique. Il faudrait que vous le sachiez. C'est des réalités. Et quand vous regardez maintenant, pour expliquer le culte ancestral, parce que maintenant on va tirer au fond. Tu dis que tu es kémite, tu n'es pas dans la tradition, alors tu es dans l'erreur. Tu dis que tu es chrétien, tu n'es pas dans la tradition. D'abord, dans tous les cas, il y a le seul truc qui est vrai dans la Bible, c'est le nom de Jésus et le nom Amen. Tout le reste, ce sont que des mensonges. La seule chose qui peut être vraie, c'est là où Jésus dit de lui-même. Ce qu'il dit de lui-même, c'est ce qu'il faut écouter parce qu'ils ont peur. Ils ne peuvent pas se mettre à traduire des choses n'importe comment. Par exemple, quand Jésus dit à Apocalypse, il dit « Je suis l'Amen ». Mais je retrouve ça dans les livres de la vie, d'accès à la vie, l'accès à la lumière, l'accès à la menti, comme on appelle. Je retrouve Osiris dit je demeure dans la menti. Vous voyez? Donc ça veut dire je suis Jésus et je demeure dans l'amen. Et quand vous regardez, je vais maintenant vous montrer la différence entre Dieu et entre, parce qu'il y en a plusieurs dieux. Le père des dieux c'est Ra. Comprenez? Et parmi les dieux, de tous les dieux, il y a quoi? Il y a Ra. Après, il y a Dieu. Après, il y a les autres dieux. Vous voyez? Donc, les dieux ne sont pas célébrés, ne sont pas adorés. C'est pour ça que quand vous regardez les papyrus et les dessins de ces gens, ils ont des têtes d'animaux. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Horus ne doit pas être célébré. Vous comprenez? En tant que bébé, on voit qu'il a l'aspect, il est humain, mais quand il devient grand et qu'il a combattu le malin, donc Seth, le diable, celui qui s'appelle le diable, ou bien celui qu'on appelle Satan, quand il a combattu, il a perdu un œil, il devient quoi? Un animal. Donc ça veut dire qu'en fait, ça transmet un message précis. Et quand on les représente en tête, avec des têtes d'animaux. Donc, quand on comprend ce que c'est que, ce que signifie Dieu, parce qu'il y en a plusieurs, alors on ne peut pas les adorer, on ne peut pas les célébrer. C'est pour ça que je vous dis que Jésus a créé Dieu. Vous voyez? Quand on présente Ra, on ne peut pas célébrer Ra parce que Ra a une tête d'animal. Vous voyez? Qui sont ceux dont on célèbre donc? On célèbre qui? On célèbre aussi, pas Osiré. Donc quand on dit Osiré, ça veut dire qu'on dit que c'est la personne humaine dans le soleil. Vous voyez? Comme il est une personne humaine qui nous ressemble, c'est pour ça qu'on célèbre ce nom. Vous voyez? On célèbre dans le nom Jésus, on célèbre le nom
Amen ou bien Imana. Regardez bien l'image d'Amen. C'est l'image d'homme. Et quand ils traduisent dans la Bible, ils disent que le Fils, Jésus parle de lui-même, le Fils de l'homme. Vous voyez? Ça veut dire que c'est le Fils d'Amen. Parce que lui et Amen sont un. Vous voyez? Et quand on, c'est pour ça que vous avez la clé de la tradition, c'est quoi? Aseta, Meri, Amon, Ra. Donc, Aseta, Meri, Amon, Ra. Ou Aseta, Meri, aussi, Ré. Vous voyez? Ou Aseta, Meri, Jésus, Ré. Si vous voulez que je prononce le R de la fin. Donc c'est là la clé. Quand vous avez compris ça, vous avez compris pourquoi il y a le culte ancestral, le culte traditionnel ancestral. Ça veut dire que quoi? Vous célébrez ceux qui ont été là, qui ont reçu cet esprit divin. Vous voyez? C'est pour ça que vous entendez écriture divine. Écriture, vous avez, il y a, on va dire, 3 personnes en fait qui représentent ce qui est le divin. Il y a l'écriture, qu'on dit écriture, néter. Vous voyez? Après, il y a quoi? Il y a aussi, donc W-S-J, J-J-S-J. Donc les J, je vous ai dit qu'on remplace par des voyelles. Vous voyez? C'est ça donc qui fait Jésus, tel que je vous affiche, ou Yesu. Parce que Yesu, ça veut dire quoi? J-J donne Y. C'est comme ça qu'on écrit ces choses. Ça veut dire que nos ancêtres connaissaient ces choses-là. C'est pour ça qu'ils les ont bien écrites. Vous comprenez? Alors, pour la petite histoire, nos ancêtres ont été trompés parce que, sachant le colonisateur ou l'envahisseur, l'esclavagiste, sachant que nous venions pour certaines parties de ce peuple et que tout ce peuple était connu dans l'intérieur du continent et qu'ils ont été attaqués et dispersés de ce côté, donc ils sont venus dire, ben voilà, vous avez donc votre frère Jésus qui a été tué par les Romains. Vous voyez? Et donc l'Africain, en être de compassion, a donc compati, ben voilà notre frère, apparemment, effectivement, on avait laissé un reste là-bas et certainement les Romains l'ont tué. Mais comment? Donc voilà comment ils ont pris nos ancêtres. Parce que la seule preuve, quand vous dites Issoufa, ben vous avez Yisoufa. Donc, si je vais traduire, après avoir compris, c'est la sagesse, la connaissance divine. C'est ce que veut dire. Donc, Yisoufa. Donc, si vous avez le Fa au niveau et quand on vous parle du Fa dans le vaudou, c'est quoi? On vous parle de la parole de Jésus, c'est le soleil. Vous comprenez? La parole de Jésus, la parole d'Amen, la parole, c'est écrit dans le soleil. Ça, il n'y a pas ça veut dire que ce qui est écrit sur les papiers, qui n'est pas conforme au langage du soleil et de la nature, n'est pas parole de Jésus ni de Amen. Ni n'est pas une écriture divine, n'est pas une écriture nétère. Vous comprenez? Donc que cela soit clair. Ne vous laissez pas embrouiller par des racontages. Donc tout ce que vous voyez, on ne célèbre pas les dieux, on célèbre les hommes. Vous allez voir, les vrais temples, c'était quoi? Le temple de Ta. Vous voyez? Il les représente en personne humaine. Le temple Poussiré, personne humaine. Aseta, personne humaine. Donc tout ce que vous voyez en personne humaine, ce sont eux que vous devez célébrer. On ne célèbre pas les dieux ou le Père des dieux. Vous voyez? Donc, j'espère que cette petite vidéo met des choses au clair et amène les uns aux autres à comprendre. On va commencer à enseigner beaucoup de choses, à comparer dans ces écrits par rapport aux choses correctes. Et je vous affiche en défilé une écrit qui prouve que ce que je vous dis est vrai, que tout ce qui sort du contexte de ce qui sort de la bouche de Jésus ou des paraboles ne sont pas des choses vraies. Ce qui est vrai, c'est ce que Jésus dit de lui-même. Vous comprenez? Ntep.